Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle capsule. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus spéciale avec un sujet un petit peu plus spécifique parce qu'on va parler migration des batraciens. Alors ici on est vraiment en pleine migration des batraciens, ça commence en général vers fin février et ça se finit vers avril, mais ça commence surtout quand les températures sont plus douces comme aujourd'hui et puis qu'il y a un temps assez humide comme aujourd'hui. Donc c'est parfait, on est vraiment dans les bonnes conditions pour observer cet événement. Et alors cet événement, cette migration, elle se caractérise surtout par une chose, et c'est la traversée de ces mêmes batraciens sur nos routes. Alors vous en douterez, des petites grenouilles, des crapauds, des tritons et des salamandres, ça fait pas forcément long feu face à des poids lourds comme les voitures, les camions, les bus. Donc c'est un petit peu pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour vous inciter vous aussi à venir en aide tout simplement à nos petits compagnons pour les aider dans leur quête et puis à atteindre tout simplement leur point B, c'est-à-dire le plan d'eau où ils ont vu le jour. En gros, c'est vous donner envie de devenir un petit peu les justiciers de la nuit et d'aider tout simplement nos compagnons dans leur quête. Et c'est justement sur cette route que je passerai plusieurs soirées à aider les batraciens dans leur traversée. En Belgique, nous avons la chance de recenser toutes ces opérations sauvetage sur une carte afin de participer au mieux à la rescousse des amphibiens. La zone où je suis actuellement, ça ne fait pas si longtemps qu'elle est recensée sur cette carte. Et c'est pour mon plus grand bonheur car, alors que la soirée s'installait et que les mouvements de migration commençaient, je fus rejoint par d'autres citoyens soucieux du sort de nos petits compagnons. Leur place est tout aussi légitime que la nôtre en fait, et que en tant que bons citoyens et également bons scientifiques, on se doit de veiller à leur survie en fait, puisque malheureusement les populations diminuent fortement aujourd'hui, et c'est un peu notre devoir du coup que ça fonctionne un petit peu mieux au niveau de leur survie, quoi. Je crois qu'on peut dire qu'on a eu un déclic, le fait de passer une fois sur la route et de voir une soixantaine d'individus écrasés alors qu'il était peut-être 19h30, et de se dire que si personne ne le fait, faire la même tous les jours et c'est à nous de le faire. Je ne peux être qu'admiratif devant cette mentalité, surtout lorsque l'on voit ces dégâts de nos propres yeux. La première soirée où je me suis rendu sur place, le constat me frappa directement. Malheureusement à peine le temps de faire l'introduction et il y a déjà des individus qui ont été écrasés par des gens qui n'allaient pas forcément lentement. Donc c'est vraiment là qu'on voit les dégâts de la route et surtout des voitures tout simplement. Je vais essayer de faire ce que je peux pour les aider, du moins pour aujourd'hui. Et j'espère pouvoir en sauver un maximum. C'est ce que j'essaierai de faire lors de chacune de ces soirées. Avec les conditions idéales de ces derniers jours, il ne nous aura pas fallu longtemps avant nos premières interventions. C'est un mal du coup. Encore une ici. Et puis à prendre comme ça. Et la mettre ici en vitesse. C'est très important quand on n'a pas de saut, de rendre les opérations très rapides. Ici on en a une autre, viens ici. T'en fais pas. Vas-y. Vas-y. Voilà. Il est bon également de rappeler certaines mesures afin d'aider au mieux. Ici, nous n'en avions pas besoin, mais si vous avez des longues distances à parcourir, un seau est le bienvenu afin de transporter les individus. Il ne faut pas oublier que les batraciens sont protégés d'un mucus, alors si vous les manipulez avec vos mains, veillez à les humidifier afin d'éviter d'endommager cette protection. Ça, vous voyez, c'est une grenouille. Ces opérations se font sur les routes, et vous y déplacer en soirée peut être dangereux. Alors n'hésitez pas à vous vêtir d'un gilet réfléchissant et d'une lampe frontale afin de signaler votre présence. Et une de plus. Ça c'est crapaud. Hop. Allez viens. Hop, non. Viens. Oh ben tiens, une autre. Ça s'arrête pas. On se rend compte à quel point notre aide est cruciale pour l'avenir de ces individus. Ils n'arrêtent pas d'affluer et en même temps c'est un peu stressant. Car si nous ne sommes pas au bon endroit au bon moment, cela joue sur leur survie. Non, t'inquiète. Il ne faut pas se voiler la face, nous ne pouvons pas tous les sauver. Mais ce qui est sûr, c'est que plus nous serons nombreux à apporter une aide, et mieux se porteront nos petits compagnons. Alors vous aussi, si vous avez une soirée ou deux à consacrer pour les aider, eh bien, foncez.